Le concept fondamental de la médecine hippocratique est que la nature tente à maintenir un état de stabilité. Chez les sujets en bonne santé, il existe une harmonie entre les éléments consécutifs de l'organisme. La maladie apparaît quand cet équilibre est rompu. Les traitements sont donc divers remèdes, tels les purgatifs, les émétiques, les saignées, le repos et le calme, qui aident la nature. La maladie étant causée par l'excès d'une humeur ou l'isolation de l'une d'elles dans un endroit du corps, la guérison est liée à l'expulsion de cet excès. Si l'expulsion est violente, il s'agit d'une crise. Si elle est progressive, on parle de lysis. La santé est le parfait mélange des liquides du corps, dans lesquels les éléments se trouvent dans un juste rapport de crase, de force et de quantité. Les deux extrêmes sont l'eucrasie et la dicrasie. Cette conception est liée à celle du corps humain. Pour Hippocrate, le corps est un cercle au sein duquel il existe une certaine unité. Toutes les parties du corps se communiquent respectivement les sensations et les maladies. Pour Hippocrate, définir la maladie a une importance, puisqu'elle ne dépend pas d'une intervention divine. C'est donc une médecine affranchie des divinités que propose Hippocrate. Et la maladie est alors considérée comme un ensemble de symptômes qui relèvent d'une cause et d'un traitement spécifique. Cette théorie comprend 4 humeurs dont la prédominance est caractéristique d'une personnalité, d'un âge de la vie, d'un climat, mais aussi d'un élément. Plus tard, au second siècle de notre ère, Galien associera chaque humeur à un organe. Les 4 humeurs sont présentes en chacun, mais dans des quantités variables. Elles se mélangent dans le corps sous l'influence du shoini, une énergie provenant du cœur et engendrant des humeurs à partir des aliments consommés. L'art du thérapeute consiste donc à dégager la ou les humeurs dominantes, ce qui permet de proposer des remèdes adaptés. Vous pouvez vous référer au tableau qui se trouve après notre vidéo.